maintenant. OK, période de questions. Que ça ne soit pas une longue période, je pense. Comme on dit, je vais commencer avec deux questions qui ont été envoyées à l'association que Marie-Hélène Le Perneau m'a transférées. Ça vient de Vicky, notre chère Vicky. La première question qu'elle nous pose, dans le livre du ciel, le 10 mai 1928, que j'ai été voir, Jésus dit que sa volonté est incapable de souffrance, que la souffrance et les offenses restent à l'extérieur de lui, à l'extérieur de la divine volonté. Il dit dans les 24 heures de la Passion que ses souffrances intérieures étaient plus grandes que celles extérieures. J'aimerais une explication, s'il vous plaît, de la part de Vicky. Alors, on comprend deux choses, intérieure, extérieure. On comprend qu'il y a une divinité en Jésus et qu'il y a une humanité en lui. Et dans le tome 24, le 10 mai 1928, dans le tome 24, on nous parle de cette souffrance qui ne peut entrer dans la divine volonté. C'est le titre, le grand titre du jour, le 10 mai 1928, comment la souffrance ne peut entrer dans la divine volonté. Et le Seigneur parle à Louisa au sujet des questions qu'elle a au sujet de la souffrance. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans le divin vouloir, de l'ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrir, belle expression, et c'est vrai, comme notre divinité est incapable de souffrir, rien, pas même la plus petite chose, ne peut la moindre du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Alors, le Seigneur, c'est un bonheur infini, c'est la vie en plénitude, la vie divine, et rien de l'extérieur ne peut venir ternir cette vie de la divine volonté. Aucune souffrance ne peut venir assombrir. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles le veulent. La souffrance, les offenses restent à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur. Jamais en nous. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, la divinité a la possibilité, la divinité a la capacité de transformer cette souffrance immédiatement en bonheur, en joie. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme. Alors le Seigneur nous parle de cette souffrance qui ne peut pas être en lui, dans sa nature divine, comme elle ne peut pas être en notre âme quand nous vivons dans la divine volonté. On peut faire l'expérience physiquement, humainement d'une souffrance, mais ça ne vient pas altérer notre vie divine, notre grandeur de vie dans laquelle nous atteignons d'acte en acte. C'est intact. C'est dans cela que le Seigneur dit, la divinité, la nature divine ne peut souffrir. S'il y a une souffrance, c'est dans la nature humaine. Notre humanité peut souffrir, mais ce qui est dans la divine volonté, plus ça grandit, plus c'est hors souffrance. Je peux physiquement, je peux porter une souffrance, une peine physiquement, humainement, mais dans mon âme, rester joyeux, bénir le Seigneur, louer le Seigneur, prier le Seigneur et jamais me détourner de lui parce que mon âme, dans sa partie divine, quand elle grandit dans ce cheminement divin, est
beau. Et c'est la grandeur de la vie dans la divine volonté. Et on nous cite Louisa, et on nous cite les 24 heures, où on voit que dans le Seigneur, il y a souffrance. Dans son humanité, il y a souffrance, mais non pas dans sa divinité. La partie humaine de Jésus-Christ est souffrante, mais sa partie divine est non souffrante. Et quand il parle de les souffrances intérieures gravées dans son intérieur, il n'y a pas d'effet en lui. C'est pourquoi il dit dans cette partie que je tiens, l'amour est un clou pour moi. L'amour est un fouet pour moi. L'amour est une couronne d'épines pour moi. Et ce sont des clous, des couronnes et des épines de feu. Parce que c'est dans sa nature humaine, il y a une action divine en lui qui est vécue dans sa partie humaine. Dans sa partie humaine, il y a souffrance. Dans sa partie humaine, il y a souffrance, mais dans son âme, dans sa divinité, il n'y a pas cette souffrance. C'est pourquoi on peut comparer la passion de Jésus-Christ quand il dit que au niveau du péché, c'est une souffrance très grande. Au niveau de la divinité, du feu de la divinité, les coups qu'il va recevoir dans son corps, il dit c'est le moindre. La souffrance, elle est moindre dans le fouet de son corps. Le fouet est plus fort sur son âme, du feu de la divine volonté, sur son âme, sur son corps, est terrible. On voit par là qu'il y a une souffrance humaine en Jésus-Christ, mais cette souffrance humaine ne vient pas altérer toute cette relation divine qu'il vit avec son Père, parce que la divine volonté, la vie divine ne peut pas souffrir, ce n'y est pas donné. Et quand le Seigneur continue sa souffrance, il le vit avec son Église, il le vit avec son corps mystique, il le vit avec tous les saints et les saintes. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre la différence entre la passion de Jésus-Christ dans sa partie humaine et que cette souffrance n'a pas d'effet sur la partie divine, sur sa nature divine. La nature divine demeure intacte. Dieu ne souffre pas. Mais Dieu souffre en Jésus, dans son humanité, et il souffre dans son peuple, il souffre dans son corps mystique. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à la question qui a été posée par Vicky, mais c'est ce que je peux vous partager aujourd'hui. Dans ce sens-là que le Seigneur dit, l'amour, le péché et ce que l'homme va faire souffrir à Jésus n'ont pas la même intensité. Ce sont trois façons de vivre, mais ça n'a pas intensité, comme tantôt on dirait. Lire, plonger, fondre. Le fouet par les soldats sera terrible, mais le fouet du péché pour lui est encore plus grand. Et le fouet qui est donné par la divine volonté pour accomplir la rédemption est encore plus grand. Trois façons de vivre la passion, mais trois intensités très différentes, une par rapport à l'autre, comme se fondre, se fusionner et s'unir. Alors, on voit qu'il y a des degrés d'intensité qui nous sont révélés dans ce livre du tome 24 pour le 10 mai 1928 et sur les 24 heures. Les souffrances intérieures étaient plus grandes que celles extérieures, parce que l'extérieur, c'est physique.
à l'intérieur, c'est spirituel, ça vient toucher la partie divine de Jésus-Christ, mais sa divinité demeure intacte. Et c'est pas le divin qui souffre, c'est son humanité qui vit en communion avec la divine volonté et parce qu'il est habité des deux natures. Une ne peut pas vivre sans l'autre. Les deux vivent ensemble. Mais dans la divinité, il y a cette joie éternelle, cette vie éternelle qui fait que Dieu ne souffre pas. La souffrance ne peut pas entrer dans la divinité. C'était la première question qui nous a été posée par question. Y a-t-il des questions? Il y a tout là. Okay. Ça a été, qui nous est posé à l'association, à savoir, les âmes qui s'y trouvaient en vie. C'est une première question. Ces âmes sont-elles ressuscitées de la manière de Jésus, comme Jésus est monté avec son corps lors de l'ascension, et comme on dit qu'il y aura la résurrection des corps dans les évangiles. Bon. La première affirmation que je ferais, c'est que à travers les Saintes Écritures, la Bible, et les écrits mystiques et autres, il y a deux résurrections, si on peut dire. Après la mort, il y a deux manifestations pour l'âme. Il y a deux manifestations pour l'être qui meurt. Première rencontre avec le Seigneur, où il nous est dit, comme dans une révélation, une prise de conscience de l'état de notre âme, on se voit tel que Dieu est et on se voit tel que nous sommes. Il y a cette révélation de notre âme qu'on appelle la première résurrection. Quand on sort, que l'âme quitte là, le corps, il y a cette âme qui existe éternellement. Cette âme est immortelle. Alors, cette âme fait l'expérience de la vie sans le corps, face à face avec Dieu. Cela n'était pas avant la mort et la résurrection. Qu'on parle de nos ancêtres, les patriarches, depuis Adam jusqu'au dernier qui va mourir, avant la passion et la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Bon. Il y a toutes ces âmes, ces êtres décédés, qui sont séparés de leur corps, évidemment. Le corps est retourné à la poussière. Et ces âmes qui sont dans un lieu qu'on appelle le Sheol, qu'on appelle les limbes, peu importe, un endroit où les âmes sont en attente de la rédemption. Alors, ce sont des âmes qui sont en attente, dont Adam, Joseph, on voit ça dans les 31 jours, hein? Jésus qui va dans les limbes, qui s'en va rencontrer Joseph, le bien-aimé père, à putatif, il s'en va voir Adam, Ève, il se révèle au patriarche, voici, il arrive avec sa croix, c'est le temps de sortir de ce lieu. Alors, c'est l'expérience de la première libération, et ces gens sortent des limbes avec leur âme, mais ce n'est pas avec leur corps. Et elles montent au ciel. Le Seigneur ouvre le ciel, il ouvre les portes du ciel, comme il dit bien, bon, Larron, tu sors avec moi aujourd'hui même au paradis. On voit qu'il y a cette libération dans le Sheol, dans ce lieu d'attente depuis des siècles, où les âmes décédées attendent leur libération, leur Messie. Et cela s'accomplit, et avec Jésus, elles sont libérées, et il y a une montée vers le ciel accueille toutes ces âmes qui étaient en attente. Et c'est que j'en appellerais la première résurrection. Ce n'est pas la deuxième. La deuxième résurrection, c'est quand il y aura la fin du monde, la fin de la création des êtres, et qu'il y aura la manifestation de la résurrection de la chair. Et c'est, on voit bien à Saint Paul et autres, que les premiers qui vont bénéficier de cette résurrection sont ceux qui sont déjà morts et qui sont dans le royaume de Dieu. Ils seront les premiers à recevoir le corps glorifié et qui seront en possession de ce corps pour la gloire de Dieu, car nous sommes à revenir à notre création première. Dieu nous a créé corps et âme, et nous reviendrons à ce que nous étions, corps et âme. Dans la sainteté humaine,
ou depuis Louisa, dans la sainteté divine, dans le don des dons. Mais chacun va retrouver son état d'être dans la gloire de Dieu, dans cette sainteté qui lui est donnée. Alors, on voit bien que ceux qui sont sortis du Shéol sont montés avec le Seigneur, avec leur âme, mais ils ne sont pas en possession de leur corps. Seul Jésus et Marie sont en possession du corps, car ce sont deux corps qui ne pouvaient pas connaître la corruption, la décomposition. Tous les autres ont connu la décomposition des corps. Ce qui fait que quand il y aura cette résurrection de la chair, pour que l'on puisse retrouver notre corps glorifié, nous serons tous ce que nous étions avant le péché originel, revenus à lui dans la sainteté divine ou dans la sainteté humaine pour tous ceux qui n'ont pas connu le don des dons, qui n'ont pas eu cette joie d'y participer à partir de la révélation en Louisa. Alors oui, Jésus s'en va dans les jambes pour sortir les âmes, et ces âmes montent dans le royaume de Dieu, ils prennent possession de leur place en attendant la gloire définitive de la résurrection de la chair. Alors là, c'est simplement que je vous donne sans référence parce que je n'ai pas eu le temps, depuis que j'ai eu cette question-là, ça fait à peine 2-3 jours que j'ai eu ça. Là. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher dans les livres autres, là, mais spontanément, dans la formation, dans ce que j'ai en théologie et tout, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. La résurrection de la chair et la résurrection de l'âme quand il quitte son corps, c'est deux formes de résurrection. L'âme ressuscite, c'est-à-dire qu'elle fait l'expérience de la vie sans son corps, première résurrection qui monte vers le Seigneur, et deuxième résurrection, c'est quand il y aura la manifestation de la résurrection de la chair glorieuse. Et l'âme sera glorifiée dans son corps et dans son âme, dans le royaume de Dieu. Je dis bien, je dis bien, je dis bien, l'âme sera glorifiée dans le royaume de Dieu avec son corps et son âme. Mais, que penser à ceux qui ne sont pas avec nous? Quand on parle de l'enfer, l'enfer qui semble être si terrible. Présentement, l'enfer, sont des âmes déchues qui ont dit non à Dieu et qui sont souffrants dans leur âme. Mais lorsqu'ils seront en possession d'une chair, ce sera une double torture, pauvre elles. Double gloire dans le royaume de Dieu, mais double gloire dans une peine éternelle aussi, dans le lieu qui n'est pas le royaume de Dieu, qu'on appelle l'enfer. Mais quand je pense à ça, j'en ai des frissons. Ouais. Alors, on comprend que non, les âmes qui sortent des limbes pour monter avec le Seigneur dans le royaume, ce sont des âmes qui sont sauvées, qui sont dans la gloire de Dieu et qui sont comme nous et qui seront comme nous jusqu'à la fin du monde en attente de la résurrection, de la chair. Alors, merci beaucoup. Ça va pour ces deux questions. L'autre question qui nous vient aussi, que j'ai pris conscience que j'avais une autre question qui nous vient de Jacques, mais que, comment dire, indirectement, par le pouvoir qu'il nous a donné en Marie, à nous tous, on comprend qu'il y a un pouvoir qui nous est donné, mais qui est un pouvoir de partage. Parce que Jacques a envoyé à l'association que Marie-Hélène me remet, est-ce que Marie a le pouvoir de multiplier les Jésus? Tu sais, quand on parle dans les divines volontés, dans nos actes, on fait les divines volontés, on multiplie les Jésus, on multiplie les vies divines, on multiplie les hosties, on a la capacité de multiplier. Alors, quand on parle de l'expression multiplier, il faut comprendre que je peux multiplier les vies divines dans mon âme. Mais entre toi et moi, mon cher ami, mon cher Richard, une seule vie, j'en ai assez. Même si j'avais 1 milliard de vies divines dans ma vie, dans mon éternité, un qu'une me suffit.
Mais on comprend par cela que la vie dans laquelle j'ai grandi devient de plus en plus, comme on disait tantôt. Alors, dans l'appendice numéro 1 de la Vierge Marie que j'ai été voir aussi, il nous est dit que Marie multiplie, mais a le pouvoir de multiplier le Jésus. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichissait du pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu'il y avait des créatures qui voulaient le recevoir. Mais, c'est toujours le message de Jacques, là, et puis il a raison d'ailleurs, mais Marie-Hélène de Serres répète souvent, ce n'est pas nous qui créons des vies divines, c'est Jésus qui le fait. Alors, c'est Jésus qui multiplie les vies divines, c'est Jésus qui multiplie les Jésus, c'est Jésus qui multiplie les hosties. Et l'image qu'on pourra avoir, tu peux avoir un ciboire avec une hostie, puis tu peux avoir un ciboire avec 3000 hosties. 300, mettons, les 6 pour les hosties, c'est du stock, là. 3000 hosties, 300 hosties. Un ciboire avec une hostie ou avec un ciboire avec 300 hosties, c'est toujours le même Jésus. Il n'y en a pas 300, il y en a un. Jésus qui est présent dans une hostie et Jésus qui est présent dans 300 hosties. Je peux consacrer une hostie et la donner. Je n'aurai qu'une seule à donner. Mais si dans ma vie, je multiplie Jésus et que je donne Jésus, c'est-à-dire j'ai la capacité de le partager encore plus, comme si j'avais un ciboire de 300 hosties et que je peux le donner à 300 personnes. C'est dans ce sens-là qu'il nous a donné un pouvoir de partager. Et quand on parle que il nous dit il y aurait alors un écrit à comprendre dans l'expression du père Iannouzi, quand il nous dit qu'en anglais, mon anglais n'est pas tellement bas, the right of mother give to me by the fiat, enrichi de me with such power as to multiply Jesus as many times. En français, le pouvoir m'est donné pour donner Jésus. Alors, c'est-tu un pouvoir qui nous a donné ou une possibilité, une communion, un coup? Moi, je vois en cela une possibilité de donner Jésus par notre témoignage de vie. Par notre témoignage de vie, par mon témoignage de vie, je donne Jésus. Par ma prière, je donne Jésus. Marie, dans sa prière maternelle pour l'Église, elle est la mère de tous les enfants de Dieu. Elle veut nous donner Jésus. Elle nous donne Jésus dans la mesure qu'on est capable de l'accueillir, dans la mesure qu'on dit fier que j'accueille Jésus, que je me convertis et je l'accueille. Alors, si mon cœur s'ouvre, Marie a la capacité de me donner Jésus par sa prière, par son témoignage, par son amour, etc. C'est dans ce sens-là que Marie a le pouvoir de multiplier Jésus. Mais c'est un Jésus qu'elle donne par âme, par personne. Quand j'ai une personne qui accueille Jésus, Marie a la capacité de nous faire comprendre la beauté de son Fils bien-aimé, mais c'est un Jésus. Alors, je ne sais pas si je réponds encore là à la question, à la remarque de Jésus. Alors, en résumé, il dit, c'est le pouvoir de donner à Marie qui multiplie Jésus, et non pas que Marie qui multiplie Jésus par le pouvoir divin. Marie n'a pas le pouvoir divin de faire ce qu'il veut. Marie a le pouvoir de donner dans une communion de pouvoir avec son Fils, et par son témoignage de vie, par son amour, par sa parole, par le partage qu'elle nous fait dans les 31 jours et autres. Alors, il est donné à Marie de témoigner. J'aimerais mieux l'expression. Il est donné à Marie le pouvoir suprême, si on peut dire, parfait pour une créature comme Marie, hors sans péché. Il est donné à Marie la capacité de témoigner Jésus pour donner à Jésus ce qu'on peut accomplir avec elle.
j'aimerais mieux l'expression, au lieu de pouvoir de donner, elle donne Jésus, mais elle le donne par son amour, par son témoignage de vie, par ce qu'elle est pour chacun de nous. Un témoignage de faire grandir Jésus en nous. Un témoignage, le pouvoir de faire grandir Jésus en nous et de l'accueillir à travers ses vérités, à travers les sacrements de l'Église, à travers tout ce que nous pouvons accueillir dans la spiritualité et dans la divine volonté. Mais c'est toujours le Jésus qui grandit en moi. C'est toujours la vie divine qui grandit en moi. C'est toujours la bénédiction de Dieu qui grandit en moi. Et cela grandit parce que c'est répété, c'est accueilli, c'est vécu et véhiculé parce que je le fais avec Marie, je le fais avec Jésus. J'ai le pouvoir de le faire avec eux. Mais ce pouvoir n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir qui m'est partagé par Jésus. Alors Marie n'a pas le pouvoir divin, elle a un pouvoir de partager cette fonction avec Jésus, comme on dit pour la co-rédemptrice. Elle n'est pas la rédemptrice, mais elle a une capacité en elle de porter Jésus à ses fils, à ses filles, qu'elle a reçu au pied de la croix. Le seul pouvoir divin, il vient de Dieu. Nous sommes des vases dans lesquels nous accueillons de Dieu pour pouvoir donner après à Dieu. Quand je consacre l'Eucharistie, j'ai le pouvoir de consacrer une hostie, une grosse hostie, une petite hostie, 300 hosties, 10 000 hosties. J'ai le pouvoir de le faire. Et je le fais avec lui, parce qu'il m'a choisi de le faire. Il le fait parce que je dis oui. Et il peut le faire, mais je peux le faire parce que lui-même dit oui. Le oui de Jésus et mon oui s'unissent dans un fiat. Si un jour je disais à Jésus, non, je ne veux plus consacrer, je ne veux plus célébrer la messe, le Seigneur ne peut plus le faire. Il va falloir qu'il cherche quelqu'un d'autre pour le faire. Jésus est dépendant du prêtre pour l'Eucharistie. Il s'est remis entre les mains du prêtre, comme il s'est remis entre les mains de Marie, il s'est remis entre les mains de l'Église. Mais il y a un pouvoir qui nous est donné, mais si lui n'est pas au cœur de ce pouvoir, je ne suis rien. C'est dans ce sens-là que par notre collaboration, par notre fiat, par nos actions, par nos prières, par nos rondes, par nos lectures, par tout ce qu'on peut faire, le Seigneur entre et agit. Mais si on ne le faisait pas, le Seigneur ne pourra pas rien faire. Et il a perdu cette capacité avec Adam. Il l'a retrouvé avec Marie, et il l'a retrouvé avec Louisa. C'est les fêtes qui recommencent au ciel, et il le retrouve dans la mesure que nous disons oui, fiat, je le veux. Et quand tu prononces ton fiat dans tout ce que nous pouvons vivre, plus de questions, plus de peur. Est-ce que je suis dans la divine volonté? Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens bien dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que le Seigneur accomplit en toi? Et cherchons à voir dans quelle voie je suis très heureux de vivre, de grandir dans la divine volonté. Chacun a une voie dans laquelle il est appelé à grandir. Une petite voie, une voie dans laquelle c'est le chemin, le petit chemin dans lequel le Seigneur nous fait grandir dans la divine volonté. Ça n'a pas mais c'est pas l'équivalent, ça n'a pas, ça pas la même valeur, c'est différent l'un de l'autre, et chacun produit son effet, comme on l'a vu tantôt. Se fondre, s'unir et se fusionner. De quelle manière que je vis mon action de la divine volonté, de quelle manière que je vis mon intensité avec le Seigneur, de quelle manière je chemine avec le Seigneur dans la divine volonté, et est-ce que je suis heureux? Et est-ce que je me sens comblé? Est-ce que je sens que j'apporte quelque chose à mes frères, à mes sœurs, tout en glorifiant le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Peut-être vous pourriez nous faire une bénédiction avant qu'on puisse ouvrir nos micros et se parler librement.
Oui, librement, puis c'est une petite question, je suis très heureux de l'accueillir, hein. Alors oui, Seigneur, par le cœur immaculé de notre Mère Marie, par toute l'œuvre que tu lui as donnée, par le pouvoir que tu as partagé, par le fiat de Marie et ton fiat, j'unis notre fiat en eux. Que mon fiat soit un dans le fiat de Marie et de Jésus. Ayons l'audace de dire, Marie, je te donne ma volonté et attache-la au pied du trône de la Trinité avec la tienne. Et veille sur cette volonté pour que je ne reprenne plus. Oui, Marie, accorde-moi cette douceur maternelle. Toi qui es ma maman, la mère spirituelle des enfants de Dieu, attache ma volonté, attache notre volonté au pied du trône de la Trinité, tout près du tien, et veille sur nous. Nous sommes tes enfants, nous sommes ta mère. Que cela soit au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aime beaucoup Merci cette beaucoup. image. J'aime beaucoup cette image quand je fais une ronde avec Marie, hein. Je suis à côté d'elle, puis je la vois qu'elle attache ma volonté au pied du trône de la Trinité. C'est très beau. J'aime beaucoup ça. Ouais. Merci beaucoup et on peut ouvrir nos micros maintenant et parler librement. Merci, Père. Moi, je vais commencer parce que ça m'a touché beaucoup, les comparaisons que vous avez faites, la fusion et toutes ces choses. C'est extraordinaire. Et je vais vous dire que votre background, là, c'est tellement beau. J'ai senti que Louisa vous inspirait tellement aujourd'hui. C'est tellement beau de voir Louisa à côté de vous, mais Louisa dans le cosmos, c'est tellement Mhm. extraordinaire. Parce que le Père, il nous dit, il parle de ça, le cosmos, comment c'est incroyable, comment la création du cosmos est extraordinaire. Et Ça, puis, c'est l'inspiration de Richard. Parce que je cherchais une image. Il dit, va voir Louisa sur Internet, fais Louisa avec image, tu vas voir mais, tout ce qui existe. Ouf, je l'ai cherché. Merci, ah Richard. oui, oui, le Ah ouais? cosmos avec Louisa, c'est beau. Puis vous Oui, puis avez, surtout que j'aime l'univers. ah ben, J'aime ça tombe l'univers qui bien. grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'est pas Star Trek, mais c'est beau, Oui. c'est extraordinaire de voir ça. Rester dans cette image-là, ça vous convient très bien. Puis, je vous remercie pour ces enseignements, ils sont très éclairants. Et puis, je vais vous dire, moi, vous aimez une réflexion, j'aime beaucoup la réflexion de la 9e heure du matin dans les 24 heures avec le couronnement d'épines. C'est un guide pour notre vie personnelle. Quand on lit ça, là, quand Jésus est couronné d'épines, là, puis après ça, il dit, mon esprit est-il toujours vide d'autres pensées pour que la grâce puisse se former en moi? Il arrive souvent que la grâce ne se forme pas en nous parce que notre esprit est rempli d'autres pensées. Oui, c'est ça. Et si notre esprit n'est pas entièrement empli de Dieu, nous sommes nous-mêmes la cause des harcèlements du démon. Imaginez comment c'est fort, comme Mhm. si nous encourageons ces tentations. Mais le démon s'éloigne, dérouté devant un esprit rempli de Dieu, parce que les saintes pensées forment un rempart qui nous protège, comme autant d'épées qui le blessent et l'empêchent de s'approcher. Par conséquent, j'ai tort de me plaindre lorsque mon esprit est troublé et tenté par l'ennemi, car c'est mon manque de vigilance, parce que mes pensées ne sont pas avec Jésus qui permet à l'ennemi de m'attaquer, lui qui épie mon esprit pour trouver les petits espaces vides où il pourrait lancer son attaque. Alors, au lieu de soulager Jésus par de saines pensées et de lui enlever ses épines, l'ingrate que je suis, c'est Louisa et moi et tout, les lui enfonce plus profondément dans la tête pour lui en faire sentir encore plus vivement la piqûre, de sorte que la grâce est empêchée de pouvoir accomplir dans mon esprit l'œuvre de sainte inspiration. Et c'est ça, là, pour moi, ça a été un guide puis ça nous donne la paix parce que si on est rempli de Dieu, de la pensée divine tout le temps, on pense à Dieu en toutes choses. Père, on devient en paix.
On devient en paix parce qu'il n'y a rien de mal qui rentre en nous, c'est juste Dieu. C'est comme ça que vous disiez, la souffrance entre la souffrance physique et la souffrance de Jésus spirituelle sur son corps, c'est deux, l'union hypostatique, c'est Jésus seul. Oui, qu'il y a pas, il y a rien de mal qui peut rentrer dans le ciel, comme on dit, il n'y a rien de mal. Tout est pureté, sainteté, Et amour et beauté. j'irais même, ma chère amie Maryse, j'irais même à dire que quand on vit cette intensité-là, il peut se passer des choses malheureuses autour de nous, hein, et ça ne vient pas nous affecter, ça ne vient pas nous susciter en nous une rancœur, un désir de vengeance ou une parole mauvaise. Ça vient pas entrer en nous, on reste en paix. Et ça, si je parle des choses, Seigneur, je te les donne, mais je reste en paix. Je C'est n'ai ça. pas un sentiment de haine, de colère qui peut m'habiter. Non. On est comme préservé. Ça va dans le sens que tu dis aussi. Là. Ça va dans le sens, on est préservé. Ça ne rentre pas dans l'acte divin, ça ne rentre pas dans notre âme, parce que notre âme est de plus en plus remplie de. C'est ça. C'est ça, Oui, c'est ça. Jésus, il dit, quand on a toutes ces pensées-là qui viennent oui, nous observer, nous obséder, qui nous fait du mal, on les prend, puis on les met à un petit fagot à ses pieds, puis on le laisse là. Puis on dit, Jésus, je me décharge, c'est toi qui en prends en charge, c'est toi qui fais tout pour moi. Mais moi, je reste en paix parce que je peux pas le porter, hein? On peut pas mhm, porter ces choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas porter. Alors, les gens, ils souffrent beaucoup parce qu'ils connaissent pas cette grande grâce qu'on a de tout mon fardeau. Tu sais, quand il dit, là, Jésus nous dit, donne-moi ton fardeau. Mon joug est léger. Prends-le, donne-moi-le, je vais le prendre pour toi. Je le laisse à tes pieds. Alors, il faut se garder en paix tout le temps, surtout dans le monde actuel. Gardons la paix en toutes choses. Puis moi, j'ai confiance en Jésus. Puis ça m'a tellement aidé, ça m'a fait grandir énormément, énormément. Surtout quand on le fait chaque jour, hein, pendant des années, tranquillement, on rentre, on est imprégné de tout. Ça, c'est Saint Hannibal qui fait ces réflexions-là, hein, avec Louisa. C'est dans les 9e heures de la réflexion, là. C'est tellement beau, là, tellement ah mon beau. Dieu, ça fait. Si je ne l'ai pas à la main, c'est Saint Hannibal qui fait les réflexions. Oui, Mais est-ce avec que vous avez vu le passage, parce que je ne l'ai pas en main, là. Mais le passage où que Louisa fait une rencontre de Saint Hannibal et que Saint Hannibal lui révèle tout ce qu'il vit au ciel parce qu'il est à cause des commentaires qu'il a composés sur les 24 heures et que les lumières que ça lui a données. Ah oui, non, 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 je sais pas. C'est extraordinaire. Alors, Je- faites-nous la prochaine fois une rencontre là-dessus. Ça va oui. être beau. Parce Ah qu'on ne oui, parle pas beaucoup il de nous parle, oui, oui, Saint-Hannibal. oui. Pardon? Il nous parle de ce qu'il a vécu dans le tome 22. Ah, oh. Ah, le 22, il Merci est où, mon Richard 22, de mon nous 22? permettre de nous rencontrer comme ça. Merci. Mon 22, il est où, mon 22? Mon 22. Il est ici. Voilà. D'accord. Et c'est tellement beau qu'est-ce qu'il nous dit sur ce point-là. Ah oui. Le 22, le 17 juin, le 8. Le 17 juin. Le 17 juin 1927. Donnez-moi 2 secondes. Oui. Parce qu'il parle avec Louisa. Louisa fait une rencontre du père qui est décédé. Il est décédé, là. Hmm. Puis là, ben, il parle des 24 heures. Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées quand il est rentré au ciel? Quand Saint Hannibal est rentré au ciel. Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées? Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur la terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les 24 heures de la Passion. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté jamais encore vue. Tous les mots de la passion de notre Seigneur Jésus se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées, et ces lumières s'intensifiaient à mesure que les créatures, toi et moi,
font les heures de la passion, de sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. Chaque fois qu'on fait les 24 heures, sa gloire grandit. Mais, sais-tu ce qui m'a le plus étonné? Ce sont les quelques commentaires, que lui a fait. Parce que la première heure, chaque heure, c'est inspiré par le Seigneur. Et quand il fait les commentaires après les heures, chaque fois, ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Chaque commentaire est devenu un soleil, et ces soleils revêtaient de lumière les uns, ils revêtaient des rayons, formant un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi et enchanté, puis il continue. Alors, les 24 heures, les 24 heures qu'il a publiées avec Louisa, chaque mot est une merveille. Mais lui, il a écrit des commentaires. Les 24 heures, on vient de voir, hein? Oui, Commentaire un, commentaire de l'autre. Les commentaires sont de lui, ou presque tous de lui. oui. Alors, chaque commentaire est une gloire pour lui. Oui. Hey. On pourrait dire que chaque mot, comme Jésus dit, c'est une vie divine. C'est une vie divine, c'est une bénédiction, c'est Oui, une âme, je comprends pas encore c'est une âme qui sort du purgatoire. Oui, je comprends pas encore tout l'impact de ça. À chaque fois qu'on lit un mot, puis on lit dans la divine volonté, ça devient une vie divine. Je voudrais encore, je veux connaître plus là-dessus parce que je peux pas, j'ai pas c'est le concept pour comprendre toutes ces choses-là, c'est tellement immense. Oui, exactement. On ne peut pas imaginer. C'est tellement une joie d'avoir de connaître la divine volonté que on est chanceux de vivre ça maintenant dans ces temps actuels. Il est choisi, oui. C'est incroyable de pouvoir vivre ça, puis de connaître ça. Puis même si les gens ne veulent pas nous écouter, c'est pas grave. On prie pour eux autres, puis dans la divine volonté, on reçoit l'Eucharistie dans la divine volonté, on fait tout. Autant qu'on peut, autant qu'on peut. On a des gros, on vit dans notre vie personnelle aussi, mais je dis, viens me chercher, ramène-moi à toi, là. C'est ça. Merci, mon père, merci beaucoup. Et ce que tu vis personnellement, il le vit avec toi. Eh oui, imaginez. Oui. C'est ça, comme si c'était commun à tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, oui. Un jour, j'avais posé la question au père Yannick, est-ce que la divine volonté, c'est une dévotion ou une doctrine? Il a répondu les deux. Oui, c'est une dévotion, c'est une doctrine, c'est une vie, c'est un état de vie. C'est plus qu'une doctrine, c'est ma vie. C'est la vie divine, c'est la fiable de la divine volonté, ça devient ma nature. Oui. Ah, oui. C'est comme si ma quand nature il dit, là, humaine était habitée d'une nature divine comme Jésus-Christ. Les deux natures en lui. Oui. Puis quand il a dit ces écrits-là, c'est mon testament d'amour, ça va être le 3e évangile, hein? Ça va être son testament d'amour. On va les avoir, on va les voir, ces livres-là. Espérons qu'on soit encore vivants, sinon, ben, ça sera. Je ne sais pas si ça va venir, mais. Amen. Merci beaucoup, Père. Amen. Nom de prière dans la divine volonté. Merci. J'aimerais. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. J'aimerais revenir sur la question que j'avais posée, puis que le Père Maton, vous avez répondu sur Marie qui crée des vies divines. C'est ça. Personnellement, je travaille beaucoup à l'intérieur de moi pour pas donner prise à ce que ce soit moi qui agis, mais que ce soit Jésus. Puis c'est beaucoup le contraire qui se passe dans ma vie personnelle, intérieure. Mais je suis attiré, et c'est pour ça que c'est dans le texte sur Marie qui multiplie, ça parle du pouvoir donné à Marie qui multiplie Jésus. Et moi, je veux préciser en disant que c'est Marie qui multiplie Jésus par le pouvoir qu'elle a reçu.
Oui, ça. C'est pas Marie qui multiplie Jésus, c'est le pouvoir qu'elle a reçu qui multiplie Jésus. Fait qu'il faut être attentif à la traduction francophone qui nous fait penser que c'est Marie qui multiplie Jésus, tandis que la traduction de Januzzi en anglais, c'est Marie qui multiplie Jésus par le pouvoir qu'elle a reçu. C'est Marie qui multiplie Jésus par le pouvoir qu'elle a reçu. Donc, c'est le pouvoir de Dieu qui multiplie Jésus. C'est pas Marie. Où tu as vu ça, Jacques? C'est dans quel endroit? Dans les 31 jours, l'appendice 1. Ah, OK. L'appendice 1 des 31 jours. J'ai le texte devant moi. Le statut de mère qui m'avait été accordé par le fiat m'a conféré le pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu'il y a de créatures désirant le recevoir. C'est ça, chaque créature, le témoignage, le don, sa prière et tout. C'était le plus grand des miracles que je pouvais accomplir, donner Jésus à qui le désirait. Ouais. C'est ça. Fait que si on comprend bien ce texte-là, c'est le fiat m'avait accordé le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichissait du pouvoir de multiplier Jésus. M'enrichissait du pouvoir de multiplier Jésus. Pour être plus précis, ça serait le pouvoir qui multiplie Jésus. M'enrichissait du pouvoir qui multiplie Jésus. Tandis que là, on a l'impression que c'est Marie qui a le pouvoir de multiplier Jésus. C'est le pouvoir qui multiplie Jésus, c'est pas Marie. Fait qu'il faut faire attention au texte qui nous amène à penser qu'on a le pouvoir à ce moment-là de multiplier Jésus. Mon esprit analytique m'amène beaucoup à creuser les mots, les phrases. Oui. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais... Parce que quand on parle de multiplier Jésus, c'est de le donner. Moi, j'ai le pouvoir de donner Jésus en hostie. À la communion. J'ai le pouvoir de transformer le pain en l'hostie en corps, et j'ai le pouvoir de le donner. Voici le corps du Christ, voici le corps du Christ. Mais ce pouvoir ne m'appartient pas. C'est un pouvoir qui a été exercé avec Jésus en moi. C'est lui qui le fait avec moi et moi je le fais avec lui. Tantôt, tu disais, j'aime pas me centrer sur moi-même. Mais c'est avec toi. Seigneur veut faire. Et ne peut pas le son est coupé. faire. Le son est coupé. Le son est coupé présentement. Oui, c'est des problèmes de transmission ou de... C'est des problèmes qui sont reliés au logiciel lui-même. Mm-hmm. Ou encore, peut-être qu'il y a trop de monde qui prennent Internet chez le Père Maton ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a gelé, là, je pense. Hein? Le Père Maton, il est gelé complètement, on ne le voit plus. Agir par toi et à travers toi. Combien de fois tu es dit tout le temps? Ah, ben OK. OK. Père Maton? C'est peut-être ça. Okay. Père Maton, vous m'entendez? Oui, je vous attends là. Vous m'entendez? Vous m'entendez, vous? Oui. On vous a pas entendu pendant une bonne minute. Il y avait un problème du système Internet. Je disais que le Seigneur m'a donné le pouvoir de consacrer, et quand on est ensemble. Je le fais avec lui, lui le fait avec moi.
Là, je disais que toi aussi, tu as le sentiment d'être tourné vers toi-même que tu ne veux pas. Et le Seigneur a... Hello? Oui, oui, vous êtes là. Ouais. OK. Alors, le Seigneur, parce que tu disais que tu étais trop centré sur toi, tu vas être plus centré sur le Seigneur. Le Seigneur, il est en toi et toi en lui. Il veut que tu agisses, il veut agir avec toi. Tu invites le Seigneur à le faire avec lui. Alors, il y a un pouvoir qui nous est donné de le faire avec lui. Alors, le Seigneur dit, prends ce que je te donne et exerce-le. Utilise le pouvoir que je te donne. Alors, il y a quelque chose en nous qui nous est donné. J'en ai le pouvoir de vivre. J'ai le pouvoir de prier pour les hommes du purgatoire. J'ai le pouvoir d'aller chercher, d'aller dans le passé, le présent, le futur, pour que ce pouvoir puisse agir dans les âmes. On se souvient que Louisa a fait une expérience de 200 ans plus tard dans la vie, dans le futur, où elle a agi avec le pouvoir de Dieu. Elle a avoir lieu 200 ans plus tard, à son époque. Alors, elle avait un pouvoir, mais c'est un pouvoir partagé avec lui. Est-ce que Jacques est là, toujours? Oui, c'est bien. OK, tu comprends? OK, d'accord. C'est dans ce sens-là, c'est un pouvoir partagé. Est-ce que Marie a le pouvoir de partager? Est-ce que Marie a le pouvoir d'être co-rédemptrice? Elle n'est pas rédemptrice, elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire que ça lui est donné d'agir avec lui. Un jour, on va reconnaître l'œuvre de Marie à travers toute l'Église, à travers le royaume de Dieu. Mais comme on dit, c'est un pouvoir de partage, de communion, d'œuvre, d'accomplir. Et le Seigneur nous dit, dans certains passages, qu'il est fatigué de se reposer. Il nous demande de le faire travailler. Faites-moi travailler, dans le sens que accomplissez des œuvres et demandez-moi de le faire avec vous. Ce que tu je le fais avec toi. Alors, le Seigneur veut qu'on travaille avec lui. Il veut travailler avec nous dans ce sens-là. On voit ça dans certains endroits. On prend une poussière, un grain de sable du bas de la mer, de ce qu'il veut tout nous donner. Il veut nous donner énormément. On ne le fait pas. Alors, est-ce qu'elle a le pouvoir de le faire? Elle a le pouvoir de le faire, ça lui est donné dans le fiat. Elle a, oui, je le veux, et le Seigneur dit, je le veux, faisons ensemble. Faisons ensemble, mais comment dire, elle a un pouvoir, mais c'est un pouvoir partagé, co-rédemptrice. Ça lui est pas en propre. C'est seul Dieu qui a le pouvoir de le faire. Seul Dieu qui a en propre la nature divine. Tout le reste, toutes les créatures, c'est une nature partagée, c'est un partage de grâce qui nous est donné, qui nous a donné le don des dons, de vie, de la divine volonté comme Marie. Marie, ça lui est donné par la rédemption aussi, ce n'est pas en propre à Marie, mais elle a un pouvoir que seule elle a. Elle a un pouvoir qui lui est donné à cause du non-péché originel en elle. Et c'est comme ça que je disais tantôt, Louisa ne sera jamais Marie. Puis moi, je ne serai jamais Louisa. On a chacun nos actions, nos appels, nos missions. Et encore dernièrement, on parle de co-rédemption. Jésus révélait à Louisa que Marie avait été choisie pour la rédemption, qu'elle avait une mission à accomplir et que la mission de Louisa était différente. Et la mission de faire connaître le don des dons, la sanctification de l'âme. Et dans le passage en question, il dit bien, c'est Jésus qui parle. Alors c'est pour ça qu'avec ce qui se passe en l'Église, j'ai un certain malaise avec les écrits de Louisa, dans le sens que parce qu'on devrait demander à Louisa de revoir certains écrits, parce que le Seigneur dit bien à Louisa, Marie, elle est
co-rédemptrice dans le fiat de la rédemption. Et Louisa est co-rédemptrice dans le fiat de la sanctification. Alors, non seulement on parle de Marie, et Marie est co-rédemptrice, ça fait problème, mais si on dit que même Louisa est co-rédemptrice à l'intérieur du fiat de la sanctification, ouf, comprenez-vous? Et ce passage existe, je ne l'ai pas avec moi, là, mais je l'ai mentionné dans mes groupes. C'est bien mentionné que Louisa, elle est co-rédemptrice dans le fiat de la sanctification. Parce que la mission de Marie et la mission de Louisa sont complètement différentes. Oui, Hélène. Est-ce que tu veux que je fasse cuire le chauve-souris avec le restant de pain de Qui ont fait. Là, quand les micros sont ouverts, on entend tout. Hein, c'est ça. Commencer à préparer les légumes. C'est ça. Alors, écoutez, C'est bien cuit, mais tu peux préparer des légumes. je vais y fermer, là. Ah, Qu'est-ce qu'il mange pour souper, Jacques? là? Des chinois. Non, qu'est-ce qu'on mange pour souper, Jacques? Des pâtés chinois. Venez chez nous. Je viens de fermer le clapet, là. En tout cas, moi, C'est très intéressant, mon père. j'ai pas entendu dire que le concept de Marie co-rédemptrice était faux. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il dit. On dit c'est gênant. Oui, oui, exact. Alors, ça veut dire ça que la porte n'est pas fermée. Ça veut dire aussi que laissons faire le temps, puis on verra bien. C'est ça, exactement comme je dis. Au sens strict, on a un malaise. Oui. Au sens large, ça va. Ah ben, laissons l'Église avancer avec l'Esprit Saint. Moi aussi, il faut donner le temps à l'Esprit Saint à l'intérieur de son Église. Ouais. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier non plus qu'on est à l'âge de... Il vient d'avoir des rapprochements de l'Église avec les églises protestantes. Oui, c'est ça. Et on connaît très bien la difficulté que pose Marie pour les protestants. Oui. Alors, en gardant une certaine gêne, on peut continuer à parler avec eux, puis peut-être d'en arriver à une union. Ça fait partie du processus de l'écuménisme dans l'Église. Exact. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, moi aussi, je le vois comme ça aussi. Oui, pour ne pas choquer les autres chrétiens, de l'Église avec qui on est en train de se rapprocher. Exact. Oui. Mais comme on dit bien, ce n'est pas un rejet de la co-rédemption de Marie. C'est de dire qu'au sens strict, on a des malaises. On a des malaises. Avec le temps, on va les dépasser. Ben, écoutez, merci beaucoup. Il est déjà tard un peu, alors on peut se souhaiter joyeux Noël, bonne année, puisqu'on ne se revoit pas avant la fin janvier. Et puis, merci beaucoup, parce que c'était très, comme disait Marie, très instructif. Moi, en tout cas, j'ai été bouleversé tout le long de votre enseignement. Je flottais dans les nuages. Tu t'es fusionné. Hein? Et moi, je vous bénis, et je bénis aussi Jacques, parce que par la question de Jacques, ça me fait beaucoup travailler. Puis par votre présence, ça me donne la chance de m'exprimer. Oui. Quand on dit qu'on devient prêtre, parce que j'ai le peuple de Dieu devant moi. Parce que j'ai le peuple de Dieu, je peux devenir prêtre. Une mère de famille peut devenir maman avec ses enfants. Mais si elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas une mère de famille. Alors, si je n'ai pas une communauté, je ne suis pas prêtre. Ou bien non, je suis prêtre, mais je suis prêtre pour qui? Pour quelle raison? Dans ce sens-là qu'on s'édifie les uns les autres et on est important l'un pour l'autre. Ben, Zoom étant fatigué parce qu'il y a eu des coupures un peu partout. Oui. Alors, merci beaucoup encore et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. Bonne année. Mon père, vous faites des réunions Zoom aussi? Oui. En dehors de celle-là, vous faites d'autres réunions Zoom? Oui, ben, j'ai des réunions présentielles ici à Granby, Montréal et Saint-Bruno. Et j'ai un Zoom avec l'équipe de Longueuil, qu'on appelle. Est-ce que c'est ouvert? À tous les mercredis.